Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et c'est la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, je souhaite partager avec vous mes convictions concernant un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tant pour le niveau de rémunération que pour l'accès des femmes aux postes de direction. Trop souvent, quand il s'agit d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nous savons nous contenter de peu. Un seul exemple. Nous nous félicitons d'être passés de 12 à 18% de femmes en 5 ans dans les comités exécutifs du SBF 120. Parmi ces 120 entreprises, nous ne recensons que 8 femmes directrices générales, 8 sur 120. Soyons clairs, nous avançons trop peu et trop lentement. Le plafond de verre de l'accès aux responsabilités auxquelles se heurtent aujourd'hui les femmes n'est pas cohérent avec nos idéaux républicains. Nous avons besoin de femmes dirigeantes pour que chaque petite fille sache qu'elle peut prétendre à des carrières à responsabilité. Surtout, nous avons besoin de femmes dirigeantes parce que nous n'avons pas les moyens de nous passer de la moitié de nos forces vives et de nos talents. Les inégalités entre les femmes et les hommes ont un coût, pour les femmes et pour l'ensemble de la collectivité. C'est pour cette raison que le président de la République a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. Nous mesurons d'ailleurs la performance des entreprises à la place qu'elles donnent aux femmes. Le cabinet McKinsey a mis en évidence que les entreprises dont le comité exécutif compte autant de femmes que d'hommes affichent en moyenne des revenus supérieurs de 55%. Luttons contre les idées reçues. Il n'y a pas moins de jeunes femmes que de jeunes hommes à la sortie des écoles de commerce ou des universités. Les femmes ne sont pas moins bonnes que les garçons en mathématiques ou en physique, bien au contraire. Après la loi Copé-Zimmermann qui a permis de féminiser les conseils d'administration, le nouvel index égalité femmes-hommes mis en place à l'initiative de Muriel Pénicaud va permettre une transparence inédite sur la performance des entreprises en matière de parité. Cet index doit être un aiguillon pour chaque entreprise. Dans le même esprit, la loi Pacte prévoit que jusqu'au dernier tour de recrutement d'un mandataire social exécutif, un homme et une femme soient à minima dans la liste des candidats. Il convient maintenant de transformer ces droits dans le texte en droits effectifs dans la pratique. Avec ces deux dispositifs, la France est considérée comme le pays le plus avancé en matière de législation en faveur de la parité femmes-hommes, comme vient de le montrer la Banque mondiale. Je compte sur chaque chef d'entreprise, des PME aux grands groupes, en passant par les ETI, pour progresser sur ce sujet. La seule femme que vous ne recruterez jamais, c'est celle qui n'a jamais candidaté. Inciter les femmes à candidater, cela demande aujourd'hui un peu plus d'énergie, mais c'est à la portée de tous. Plusieurs dizaines d'entre vous ont déjà répondu à mon appel, aux côtés de Marlène Schiappa, pour briser le plafond de verre de l'accès des femmes aux postes de direction et d'encadrement. Et je veux les en remercier. Rejoignez-nous pour attirer davantage de talents féminins et pour ouvrir vos instances dirigeantes aux femmes. Engageons-nous, brisons ensemble le plafond de verre.